ordre dans lequel ces événements vont se dérouler. Et aujourd'hui, nous allons débuter avec la description de ces événements. Nous avons 20 événements environ qui ont manqué les temps de la fin. Et puisque nous avons dit, mais comment, mais une après l'autre, pour nous qui ne pas suivre, moi invité à aller sur la chaîne YouTube nous, Église Assemblée de Dieu indépendante de Publin, ou bien sur la page Facebook nous, qui peut non l'église là, ou être capable de rattraper la première étude que nous avons fait sur les événements eschatologiques. Nous prenons les événements après une en termes de description. Je dis à parler de l'enlèvement de l'église, je parler des noces de l'agneau et je introduit le berma de Christ ou bien le tribunal de Christ. Enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église n'est pas un fait isolé dans la Bible. Il y a 3 exemples d'enlèvement dans la Bible. Quand on est à avec moi, mais l'enlèvement de l'église est annoncé. Cependant, il y a 3 exemples d'enlèvement qui étaient faits déjà. Je vais avec moi. Le premier enlèvement qui est fait dans la Bible, c'est Enoch. Dans Genèse 5, verset 24, la Bible dit nous que Enoch n'a pas passé par la mort. Il marchait de manière intègre pendant toute la ville avec mon Dieu, et il est arrivé dans la ville, mon Dieu prend, il a été enlevé. Donc Enoch n'est pas passé par la mort. Deuxième monde qui était enlevé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est Élie. Dans 2 Rois, chapitre 2, les 12 premiers versets, nous joignent le récit de l'enlèvement de Élie. Élie a connu une vie sur cette terre dont la fin n'a jamais été la mort, mais l'enlèvement. Et troisième exemple, nous joignons l'enlèvement dans la Bible, c'est l'exemple de Jésus. Acte 1er, verset 9-10, le jour de l'ascension, Jésus-Christ a été enlevé. 40 jours après sa résurrection, Jésus-Christ a été enlevé parce que en tout ce qui concerne la grâce, Jésus-Christ doit constituer les prémices. C'est lui pour ressusciter avant, ça fait, c'est lui-même qui pour enlever avant. Donc nous avons 3 exemples d'enlèvement qui montrent que le sujet va parler de lui. Je dis à l'enlèvement de l'église, il n'est pas un sujet isolé. Et dans Matthieu 24, verset 31, il y a 2 textes qui sont très importants pour moi sur l'enlèvement. Dans Matthieu 24, verset 31, c'est un texte qui met en évidence biblique l'enlèvement de l'église. Jésus-Christ déclare en Matthieu 24, verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 coins de la terre. Matthieu 24, verset 31, retenez ce verset, c'est un verset qui concerne l'enlèvement de l'église. Il enverra, en parlant de Dieu, les anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 coins, des 4 vents. Luc chapitre 17, verset 34 à 36, de 2 hommes qui seront dans un champ, le sera pris et l'autre laissé. Donc, 2 versets de Lyon, c'est parmi nombreux versets dans la Bible qui prouvaient à bon enlèvement. Et enlèvement, c'est une séparation de l'église du reste du monde, de l'église des païens. 2 personnes à travailler, même côté, une pour aller, une à prêter. 2 personnes à travailler dans la même entreprise, une pour aller, une à prêter. Ça qu'arrive, ça va toujours arriver, non? Ça qu'arrive, 2 personnes mariées, dépendamment de qui moment et les Jésus-Christ venu, pendant ce même cabane, une pour aller, une à prêter. Avant même de commencer l'étude là, nous avons déclaré sur terre tout, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la quantité, quel que soit le monde qui va aller à fort ou même là-dedans. Et moi-même, j'ai déjà dit ça pour tête moi, quelle que soit la circonstance, moi, forme enlever. Le vœu de mon cœur, c'est que les miens, ma famille, mon église, mon assemblée, mes amis, nous avons enlevé. Mais enlèvement de l'église là, c'est le sera pris, l'autre laissé, si toutefois tous les démonios pas confesser Jésus-Christ. Et moi encourager nous pour nous capables préparer grand jour ça, pour nous capables prêts. Il y a 7 faits la Bible relatée concernant l'enlèvement de l'église. Les 7 faits relatés par la Bible concernant l'enlèvement de l'église. Ces 7 faits sont consignés dans la première épître de Paul aux chrétiens de Thessalonique, chapitre 4, les versets 13 à 18. Premier fait, l'enlèvement aura lieu au moment fixé par
personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Je veux apporter cette précision. L'enlèvement aura lieu au moment fixé par Dieu, et j'ajoute au moment fixé par Dieu que lui seul connaît. Personne, aucun ange, aucun pasteur, aucun enseignant ne peut dire, ne peut prétendre qu'il connaît le jour de l'enlèvement de l'Église. Donc ça c'est le premier fait que la Bible a apporté concernant l'enlèvement de l'Église. Pas bien, c'est 7 ma poivre. Deuxième fait, l'enlèvement aura lieu en un clin d'œil. L'enlèvement aura lieu en un instant. Tout le qui annonce pour l'enlèvement de l'Église, il a fait en un clin d'œil, il a fait en un instant. Troisième fait relatif à l'enlèvement de l'Église, Jésus-Christ pas prêté dans ce ciel là pour l'Église à venir. Même dans ce ciel là, côté lié, la descente dans les airs pour le capable de rencontrer avec l'Église là au cours de route. Il y a une anecdote que moi j'aime concernant l'enlèvement de l'Église, c'est lorsque mon prédicateur m'attendait, et m'a crédit, il dit le quartier général des ennemis de Dieu, le quartier général du diable, se trouve dans les airs. Étant donné que nous-mêmes faut passer dans les airs pour l'arrivée de Jésus-Christ, nous avons passé dans le quartier général du diable là, les caractères nous bloquer nous. Jésus-Christ a fait façon la descendre dans les airs parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et puis il a campé dans le quartier général là. Satan a pris, Satan a bougé, les bras croisés, puis la petite ok, assez. Et ça rappelait l'homme des petits, et puis le groupe grand, comme si on peut grand passer qui veut se faire Zoclo. Nous avons nos grands frères, nos grands cousins qui disent ça. Nous disons, nous pouvons passer là, oui, les gars, comme Zoclo. Ils disent, vini. On faut passer. Mais c'est ça qui va arriver le jour de l'enlèvement. Les gens la pensée pour bloquer nous, Jésus qui s'est campé dans les airs, vini. Et puis, Satan sont capables de nous rien. Quatrième fait relatif à l'enlèvement de l'Église, c'est la résurrection des morts en Christ. Cinquième fait relatif à l'enlèvement de l'Église, c'est la transformation des croyants vivants en Christ. Sixième fait relatif, c'est la rencontre des élus. Les élus ressuscités, les élus transformés, ils font seuls, constituant l'Église pour y aller joindre Christ dans les airs. Excusez-moi, pour nous aller joindre. Parce que bien parler de salut, nous aller joindre Christ dans les airs. Et septième événement, les incrédules seront laissés ici-bas. Enlèvement sans séparation. Enlèvement sans décantation. Enlèvement sans séparation, sans décantation. Le sera pris, l'autre laissé. L'Église sera enlevée, les païens vont rester. Choisis quand on doit parler là. Et me conseille, choisir le camp des enlevés. Je fais déjà partie moi-même du camp des enlevés. Ou même quand vous regardez là, choisis quand. Parce qu'il y a deux camps sur la terre. Pour le moment, il y a une cohabitation douloureuse entre les élus et les perdus. Mais un jour, cette cohabitation prendra fin. Un jour, les élus seront enlevés, les perdus resteront. Je reprends. Un jour, cette cohabitation douloureuse entre les élus et les perdus prendra fin. Les élus iront au ciel pour l'enlèvement de l'Église et les perdus resteront. Aujourd'hui, choisissez votre camp. En parlant de retour de Jésus-Christ, je vous rappelle qu'il y aura deux retours de Jésus-Christ. Ou bien, pour être plus clair et plus méthodique, le retour de Jésus-Christ s'effectuera en deux étapes. Première étape, c'est le retour officieux qui se fera dans les airs. Les hommes ne le verront pas, il restera dans les airs pour recevoir son Église. Le deuxième retour sera le retour physique qui aura lieu sur la terre, là où tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. L'espace de temps compris entre ces deux retours, le retour officieux et le retour officiel, est une période de 7 années. Premier retour à la fête pour enlèvement de l'Église, deuxième retour à la fête pour juger la terre. Dans le premier retour, Jésus-Christ viendra en tant qu'époux pour venir chercher son épouse, mais dans le deuxième retour, puis dans la deuxième phase du retour de Jésus-Christ, il reviendra en tant que juge pour juger les nations de la terre. Maintenant, l'Église est enlevée, je vais vous parler des noces de l'agneau. Et le texte fort que je vous recommande comme lecture,
c'est Apocalypse 19, les versets 7 à 10, l'un des textes qui cite nommément les noces de l'agneau. Qui t'a me dire ça? À l'époque de Jésus, bonne façon de marier. Même si nous avons des coutumes nuptiales, coutumes de mariage, c'est juste et garçon, et par contre, si Jasper est d'accord avec moi, il est fille, il courtise, fille pour lui, et la fille a fini pour lui, là, il caille par un fille pour la demander pour fille. Oui, il soit. Il fait moi des filles avant. Là, il caille par un demander, qu'on y a la parole, mais bon. Vous comprenez? Parce que depuis que fille a mené, mon la caille, c'est bon signe, depuis que fille a tout vite la caille. Et puis, après ça, parents yo bay feu vers yo, et nous-mêmes dans le secteur évangélique là, l'église qui me parle pour le dire, moun yo vinn devant pasteur d'accord avec les meilleurs, yo chita, yo fiancé, dans fiançailles là yo annoncé mariage yo, dans le mariage, après mariage là, dans certains cas, il y a réception, lune de miel et puis on commence à vivre. Mais à l'époque de Jésus, comme dit nous ça, les mariages ils étaient divisés en 3 grandes phases. Coutume à l'époque de Christ, différentes de coutumes qu'on y a là. Première phase là, son contrat de mariage qui fixait entre les parents filles avec parents garçons rencontrés, ils ont signé un contrat de mariage. Et selon le contrat de mariage là, soit parents garçons ou bien garçons lui-même, ils comparent les dots pour le payer. Pour l'argent pour payer, papa. Longtemps dans l'époque Christ, pour une fille, vous avez l'argent pour payer. Soit pas on paye pour ou bien ou même on paye. Dans le langage coutumier, ça est les dots. Deuxième phase là, après signature contrat mariage là, un an après, pendant la nuit, pendant la nuit, garçon accompagné de toutes 100 000 garçons plus proches de lui, ils débarquent la caille fia pour aller chercher fia. Les débarquent la caille fia pour aller chercher, fia même qui était au courant que nèg là a venu chercher, il préparait, il bien habillé, mettait au paquet de amis filles qui vierges, qui c'est les demoiselles d'honneur, Jodia là, qui accompagnaient. Et sous besoin de 4 bibliques de Samabtia, Ali, Matthieu 27, parabole des 10 vierges. Et puis, ils ont organisé une belle parade, les là, ils ont cherché ménage pour le marier ensemble avec lui, les amis garçons derrière, filles même, les amis filles derrière, et puis ils ont défilé dans le 4 mariages là. Et après deuxième phase, ça, pour troisième phase, il y aurait les noces. Soit le dit noces ou car le repas de mariage, côté du vin, abaye, gâteau, et ça c'était pour pas de gâteau traditionnel là, mais t'es à faire dans la réception ça. Et les noces, ils ont continué en général 7 jours. Ça veut dire, Wendell, l'homme a marié dans le Jésus-Christ, il est invité dans la réception mariage, ou bien 7 jours, obligé par le travail pour répondre à l'invitation ça. C'est exactement selon le modèle ça. Relation de noces, relation de mariage entre l'époux Christ et son église liée. Notre première phase là, c'est la signature de contrat de mariage. Eh bien, même genre avec la première phase, dans coutume ça, dans la relation entre Christ et son église, les croyants ont contrat aussi avec Christ. Des bons monde quand elle dit, je renonce à ce monde, je renonce au péché, je suis devenu enfant de Dieu, c'est un contrat. C'est une alliance entre Christ et son église. Je dis là, nous ne faisons ça, et nous faisons ça nous avons un contrat. Jésus-Christ promet la vie de chercher nous, nous-mêmes nous promettons de nous renoncer à tout l'autre garçon, pour nous renoncer à tout le bagaille, pour nous servir Jésus-Christ, pour nous servir seul, au contrat ici. Deuxième phase, ça me dit, c'est le époux débarquer la nuit, la caille mariée pour la chercher. Et bien, deuxième phase, ça, la fête, les Jésus-Christ quitter le ciel là, pour venir dans les airs, pour venir chercher l'église. Troisième phase là, nous avons dit, après deuxième phase là, c'est les noces de l'agneau. Eh bien, c'est lui qui va le faire dans le ciel là. Après l'enlèvement, les Jésus-Christ viennent chercher nous, pour un festin qui a duré 7 années. Et dans le festin, de manière littérale, il n'y a pas de bien avec Dieu. Sur qui ça me base? Là, il Matthieu 26, verset 26 à 29. Jésus-Christ dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour
Ou je boirai du nouveau avec vous dans la maison de mon Père. Donc, je ne vais pas connaître dans le ciel là, à bien du vin. Ok? Je ne vais pas spéculer son enseignement de haut niveau que m'a fait. Je ne vais pas dire à bien viande, même temps, bien votre. Mais pour me connaître à bien du vin. Donc, l'époux que Jésus est, l'épouse que l'Église représente, n'a associé pendant 7 années dans des périodes de réjouissance. Pourquoi cette année? Je ne peux pas vous dire avec exactitude les raisons pour lesquelles ces noces doivent durer 7 ans. Mais je sais que le chiffre 7 représente la perfection. Pour l'instant, en tant qu'épouse, je dois vous dire que l'Église est soumise à des souffrances intenses dans ce monde. Maintenant, nous ne sommes pas chez nous. L'Église souffre. L'Église subit des situations difficiles. Mais Dieu nous réserve une perfection de consolation. Dieu nous réserve une perfection de bénédiction. Qu'on nous devons oublier tout ça nous subi sous la terre. Je dis à là parce qu'on est converti, parce qu'on servi mon Dieu, ou souffrir pour ça. Je dis à pendant que je parle avec nous là, quel que soit croyant en Jésus-Christ, sent-il par la caille. Même si mon Dieu bénit nous, même si il y a des choses qui marchent dans la vie, nous pouvons sentir bien. Les choses sont imparfaites. Nous sommes dans le chiffre 6, le chiffre de l'imperfection. Mais cependant, Dieu nous réserve une période de perfection. La félicité éternelle. Pendant 7 jours, la précédée félicité ça à travers les noces de l'agneau. Je reprends. La félicité éternelle est réservée à tous les élus. Mais avant même le début de cette félicité, nous avons un avant-goût de perfection pendant 7 ans dans les noces de l'agneau. Et laissez-moi vous dire que dans les noces de l'agneau, il n'y aura pas que l'Église, l'épouse, et Jésus, l'époux. Il y aura les invités, les amis de l'époux. Même je me disais tout à l'heure là, dans la tradition juive, en ce qui concerne les coutumes nuptiales, Maria, ou bien époux, accompagné des amis garçons, et bien dans ce ciel-là, a bien les amis de l'époux. Qui seront les amis de l'époux? Cette question sera répondue dans la prochaine étude biblique. Et à côté de cet événement, n'oubliez pas, qui seront ou bien qui sont les amis de l'époux? Un bon tableau dans le ciel là, Jésus-Christ, et puis l'Église, même j'en ai deux mariés, ils ont invité mon notion, et bien il y a des gens dans le ciel là, il y a des statues invitées. Ils ne font pas partie du corps de l'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. Qui sont-ils ces gens? Qui sont-ils ces invités? Qui sont-ils les amis de l'époux? Vous avez me connu, et bien rendez-vous à casser avec 7 pixels dans le prochain rendez-vous. Je profite pendant 7 pixels là pour nous saluer le travail que l'équipe a fait. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, derrière cette caméra, derrière cette initiative, une équipe solide, et permettre de saluer Wendell, Jasté, Jean-Bernard avec Emmanuel, et tout l'autre monde, Sony, tout l'autre monde qui est impliqué dans l'organisation. Ok, je ne vais pas citer tout le monde, mais au moins, il y a le travail qu'a fait pour capable vivre l'étude biblique. Je reviens à l'étude biblique. Heureux ceux qui sont invités au festin de l'agneau. Oui, heureux ceux qui sont invités. Donc, Apocalypse 19, verset 9, il stipulait et il confirmait que a été invité dans les noces de l'agneau. Et pour finir, ma petite introduction sur le tribunal de Christ, quand ces deux événements vont avoir lieu dans le ciel après l'enlèvement de l'Église. Le tribunal de Christ, comme je l'avais dit, concerne uniquement les sauvés, uniquement ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Le tribunal de Christ n'est pas destiné à une condamnation, mais le tribunal de Christ est essentiellement un lieu d'attribution de récompense. Je reprends, le tribunal de Christ est essentiellement un lieu ou un moment d'attribution de récompense. Je dis nous ça, le salut est gratuit, mais les récompenses doivent être méritées. Je reprends, tout le monde sauvé par grâce. Je ne vais pas mériter ça le plus passé, même si je suis pasteur. Moi, avant, nous sauver dans les mêmes conditions, notre foi en Jésus-Christ. Cependant, après le salut, il y aura les récompenses. Récompenses là, il ne dépend de quantité de travail qu'on fait, seulement en priorité, il dépend de qualité de travail qu'on fait. Je reprends.
récompense que nous allons recevoir dans le ciel là, il ne dépend de quantité de travail nous fait pour mon Dieu, il dépend de qualité de travail pour faire pour mon Dieu. Bon, un petit exemple qui a fait un pile monde pas d'accord avec nous. Ou qui a fait 10 ans pour une mission pour l'éternel, on va prêcher l'évangile. Mais si chaque fois une mission, on va aller pour faire une ouais, on va faire mission. Pendant 10 ans, ça travaille ou pas avoir rien. Cependant, on a fait converti. Et puis, avec tout cœur, il dit, je vais aller en prison pour me porter de l'eau pour prisonnier au bois. Il fait, il parle, personne ne connaît que la portée de l'eau dans la prison. Pour prisonnier, et pour un ciel là, qui est-ce qu'on est bon, tu vas faire deuxième catégorie de monde. Jésus-Christ est un exemple. Vous songez, les Jésus-Christ, quand avec les disciples, la publicité avec offrande cabaye. Bon monde qui paraît, et puis il va être on prend l'argent, il fait de l'argent dans l'offrande, et puis il bat son marteau. Moi-même, je suis un gros donateur. Et puis, une petite dame qui paraît, un petit grand monde qui va grand pile cob, et puis il prend un petit sale gain, il porte. Jésus-Christ m'a dit, monsieur, d'après nous, qui est-ce qui va plus? Dame qui va plus. Et bien, c'est comme ça, oui. Récompense dans le ciel là. Puis, quand maintenant, tout, vous faites 10 ans de travail, vous mettez un gros poste dans l'église, et puis, récompense pour le grand. Donc, il ne faire ça. Parce que c'est pasteur, parce que c'est Jacques, parce que c'est un missionnaire, et tu vois, et je travaille beaucoup. Mais attention, ce n'est pas quantité de travail qu'on fait, quand beaucoup, c'est à qui côté le travail. L'homme, on va manger, le pas de manger, sont bons bagages pour le monde. Mais bon, j'ai récompensé par une quantité de manger des bails. Vous avez de lasagne, du riz, viande. Et puis, bon Dieu, pas récompensé parce que l'autre a manger, l'autre a manger pour te faire ouais. Mais on a un petit maïs moulin, et petit maïs moulin, ça a gagné, il partage la vie avec tout le cœur. Mon courage, je vous voyez comme regardez mon étude ça, les travail, bon Dieu, travaille avec cœur. Pas travail pour nous faire mon ouais, parce que Jésus-Christ dit tout le monde qui travaille pour faire mon ouais, ils ont déjà leur récompense. Même la prière, comment on a la prière? Jésus-Christ dit que ça souffle pour exaucer, pas parler devant le monde, et puis montrer au monde pour la prière. Seigneur, il y a de monde. Est-ce que c'est ça que je dis? On est grand film qui regarde, mais on peut s'amuser. Il y a de grands priateurs. Des gens qui, de la parole, disent moi-même, je fais 17 ans de prier, là, je suis fatigué. Jésus-Christ dit pour déjà jouer le poisson. Quand tu pries, entre dans ta chambre, et puis partage un secret, un secret avec mon Dieu. Pas servir mon Dieu, pas travailler mon Dieu pour faire comme moi. Pas travailler avec mon bagage qui est les ailes amères. Il y a des ailes amères, il y a des ailes impures. Qui sont les ailes amères? Qui sont les ailes impures? C'est là où on travaille, il est en compétition avec l'autre. C'est là où on travaille, la cherche un avantage matériel. Il y a des gens qui prêchent l'évangile pour un sordide. Mais il y a des gens qui prêchent l'évangile, il y a des gens qui travaillent pour Dieu, tant que Paul dit, la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. C'est une nécessité pour moi d'enseigner la parole de Dieu. Je n'enseigne pas pour paraître, je n'enseigne pas pour être populaire, mais j'enseigne pour que le nom de Dieu soit glorifié et que les âmes des enfants de Dieu soient édifiées. Je réponds pourquoi je travaille. Je travaille, j'enseigne pour que le nom de Dieu soit glorifié, pour que les âmes des enfants de Dieu soient édifiées. C'est sous base ça, récompense la baille. Vous ne serez pas récompensé pour la quantité de votre œuvre, vous serez récompensé pour la qualité de votre œuvre. Quelles seront ces récompenses? Comme pour la première question, vous aurez la réponse au cours de la prochaine étude. J'ai promis 2 réponses. La première question, alors, j'ai promis 2 réponses à 2 questions distinctes. La première question, qui seront les amis de l'époux? La deuxième question à laquelle j'aurai à répondre, quelles seront les récompenses, quelles seront les couronnes qui seront distribuées au cours du tribunal de Christ. En attendant, je vous dis merci de m'avoir accordé quelques minutes de votre précieux temps pour suivre cette séance d'études bibliques. Je rappelle que nous sommes la mission Assemblée de Dieu indépendante, l'église de Publin. Cette église appartient à une mission,
nous formons une coalition d'églises locales avec Jacquet, Gifran, Onaville, L'Homme Frappé, Tchèque, Notaïnois. Nous sommes nombreux, mais nous sommes une église, une seule mission répartie en plusieurs points. Nous travaillons pour un seul maître, pour un seul label, dans une unité d'esprit. Même si nous faisons des œuvres différentes, mais nous le faisons dans une harmonie d'esprit, la mission est une et indivisible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous édifie, que Dieu ouvre votre esprit pour que vous compreniez sa parole. Et j'avais lancé une question, je n'ai pas encore reçu suffisamment de réponses, j'ai obtenu des réponses, mais je vous attends encore. J'avais posé cette question: où aura lieu le jugement dernier? Où aura lieu le jugement dernier? J'aurai à répondre à cette question au cours de la prochaine séance d'études bibliques. Merci, que Dieu vous bénisse.